bréviaire des meilleures performances entre les deux équipes, eh bien seul l'ASO a battu. L'ASO Schleff a donc réalisé des victoires supérieures. Exactement 3 succès pour 0 victoire. Le reste c'est des nuls à l'apanage de Saïda. C'est intéressant de revoir toutes ces statistiques que nous communique chaque semaine Abdelrani Talbi, notre ami spécialiste en la matière. Ceci nous permet de voir ce qui se trouve et réside derrière un match de football que nous voyons comme ça à la télévision, sans nous faire une idée peut-être des situations antérieures entre les deux formations. C'est vrai que le MCS a passé le plus clair de temps en division 2 récemment. Allez, ça repart. Cheraitia bénéficie d'une balle qu'il perd. Elle est récupérée par El Hadjali Qada en bonne position pour son coéquipier Madouni. Et c'est encore un corner. C'est le 4e corner pour le Moudia Club de Saïda contre 2 seulement à l'AS Schleff. Ce n'est pas vraiment révélateur, mais cela confirme que le MC Saïda joue pleinement ses chances offensives. Quatre joueurs autour du point de pénalty. Le tireur Cheraitia. Ballon avec beaucoup d'effets. Il est très mal géré par la défense. Et la preuve, attention, il y a encore un danger. Oh là 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 là, il est très très mal géré ce ballon. Le groupe de Zawi, de Zazou. Et franchement, la frappe, cette fois-ci, elle était signée de Madouni. Aurait pu s'engouffrer là aussi. Regardez, regardez ce ballon volant, personne ne le récupère. Et il y a eu même une autre tête de Yassine Akouche qui a frôlé le poteau. Même si Ralem Mohand s'était couché sur sa trajectoire. Aïlaï, le groupe de Tawfiq Rouaber, regardez, c'est un geste un peu irresponsable. Oh là là, encore, on l'a vu donc sans commentaire. Et Yassine Akouche, dont je louais les qualités, eh bien, il devrait aller vers la douche pour avoir, on l'a vu en direct, mes chers amis. D'abord, il a frappé du coude son adversaire, ensuite il a craché sur le visage. Et ce sont des images qui ne trompent pas sur la préparation de ce joueur, sa concentration. Seuls les moins bien préparés réagissent de violence afin de se mettre en exergue et de se faire valoir par leurs supporters. C'est une règle scientifique. Tous les joueurs qui réagissent mal ne sont pas du tout préparés et ne sont pas du tout en bonne condition physique et psychologique même. Heureusement pour lui, Abed Sherif ne l'a pas vu. En tous les cas, pour nous, sur les stades, c'est absolument inadmissible. D'où qu'elles viennent ces images répressives, à la limite de la répulsion pour les observateurs et les techniciens du football national. Zawi. Ah non, c'était Abslem, oui, pardon. L'ancien Kabyle, c'est lui toujours qui aère sur Soudani. Ah, il a du champ, peut-être à droite. Il préfère tirer, excès d'individualisme. Il avait à droite son coéquipier Mohamed Mesroudi qui devait donc recevoir le ballon. Il pense peut-être à son compteur but. C'est pas la bonne manière ici. Zawi, Samir. On revient avec Ben Dahmen. Oh, que c'était, je crois qu'il y a un but. Hein, parce que le ballon n'était pas intégré, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu d'abord, oui. Je m'étais demandé s'il y avait ou pas hors-jeu, ne voyant pas le deuxième juge
réagir, M. Amri. Alors regardez, il y avait vraiment une position d'hors-jeu manifeste et qui a donné lieu d'ailleurs à un but. L'arbitre a très bien réagi. 0-0, c'est sur votre écran. Et l'équipe de Schlef qui attaque maintenant pour les 2 dernières minutes de ce match. En attendant que monsieur Rolb, le 4e arbitre, nous affiche le temps additionnel. 4 minutes exactement. Voilà, et 10 secondes. Maintenant, il y a de quoi jouer toute une mi-temps sur ces 4 minutes. Chalatea toujours aussi précis. Un bon ballon en direction de Taoula, le dossard numéro 25 que vous voyez ici. Et l'arbitre n'a pas sanctionné l'obstruction de Bellouli. Snoussi toujours bien posté. Regardez sa petite passe sur Diet qui enchaîne avec maladroitement en direction de Messaoud. Récupération de Bendahman, le libéro en forme du moment. Un ballon en cloche pour toujours celui qui est en train de bouger beaucoup pour les Saïdiens. Saadi, effectivement. Akouche va-t-il se rattraper par du jeu chatoyant de sa bêtise de tout à l'heure? Surtout quand il y a les caméras, alors là, ça donne une dimension exagérée à un geste. Alors là, allez, Mohamed Messaoudi, que va-t-il faire? Il cherche du soutien, il revient sur Abslem, qui donne également à Bellouli. Bon ballon. Et l'arbitre n'avait pas sifflé hors-jeu. Si, il a fait siffler hors-jeu, mais en retard. Alors vraiment, on ne voit pas les juges de touche qui lèvent leurs étendards, leurs drapeaux. Toujours un score vierge qui va donner un peu plus de suspense à la deuxième partie de cette partie. Un beau geste technique et qui est ponctué par un coup franc. Eh bien oui, il a été bousculé. Une vraie bousculade du dossard numéro 21, Snoussi, aux dépens de Chalatea. Je vous ai dit qu'en 4 minutes, on peut refaire toute une mi-temps. Est-ce la bonne, cette situation très propice pour marquer un but? Je vois comme tireur potentiel Chalatea, Bendahman bien sûr. Quoique Lounès Bendahman apprécie les ballons un peu plus décalés, c'est-à-dire à partir des 30 mètres. Sa frappe est toujours sèche et lourde. 4 joueurs, Méziane Iril, ancien entraîneur national. Il avait fait du bon boulot d'ailleurs. Quatre joueurs, Chalatea, Bendahman, Mebarakou aussi. Et ça va être Bendahman. Je vous le disais, ballon flottant sur... Et c'est le but, oui, c'est le but. Ah oui, il y avait un très mauvais cadrage des attaquants. Ah, il méritait ce but, Chalatea. Lui, personnellement, il le méritait parce qu'il s'est dépensé vraiment de manière extraordinaire. Oh là 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 là, on s'attendait pas du tout à ce coup franc. Il y avait la fusée, le boulet de canon de Bendahman. Une réaction un peu stressée du gardien de but Ralem. Regardez ce boulet de canon cadré. Ralem ne pouvait rien faire. Et la gestion de la défense sur les footballeurs blancs embusqués. Tout ceci est à revoir pour la deuxième mi-temps de la part de Méziane Iril. Le score est de 1-0 juste à la toute dernière, les 30 dernières secondes du premier half. Chalatea a mérité d'inscrire son but puisque
Il s'est beaucoup démené, énormément. Juste après le coup d'envoi. Il est né en 1982. Regardez encore ce replay de nos amis caméramans et de notre réalisateur Osin Banata. Un but qui se pressent